Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 7 janvier. Nous commencerons par la réunion principale, Vincennes, avec le quintet et quelques-unes des autres courses de la réunion. J'aurai ensuite des informations a priori intéressantes à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Pontchâteau. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Je pense notamment à Stéphane Levoix, confiant, à Antoine Vels qui aura également de bonnes chances, sans oublier James Le Bouteiller. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous transmettre concernant la réunion 4 à Marseille-Vivo. On commence par le quintet, Vincennes, prix d'Épinal. D'ailleurs, en parlant de Vincennes, sachez que vous pouvez retrouver, comme pour toutes les réunions du meeting, l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome avec Pascal Raymond-Lamy, Dominique Cordier qui recueille pour vous le maximum d'informations auprès des professionnels et ce, juste avant le départ. Concernant ce quintet prix d'Épinal, eh bien, il s'adresse aux 6 ans. Le quintet devait être préalablement retenu dans le prix Ercilly, une belle épreuve avec des chevaux européens au départ de qualité. Mais faute d'un nombre suffisant de partants, on s'est rabattu sur ce prix d'Épinal avec des 6 ans en piste, une épreuve assez ouverte. J'aime beaucoup dans cette course le numéro 1, Falco d'Avaroche, qui s'était permis le luxe de remporter 3 succès consécutifs l'hiver dernier à Vincennes, dont une victoire sur ce parcours. Il reste sur une bonne deuxième place, il est revenu en forme. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. Je pose de 7, un autre Falco, mais cette fois Falco Sacha, qui est en forme. Mais même s'il reste sur un échec relatif, il avait remporté auparavant le prix de Pontchâteau le 12 décembre, devant 6 de ses rivaux du jour. À juger sur cette perf, il s'annonce redoutable, d'autant qu'il retrouve la distance de son dernier succès. Le 5 dans cette épreuve, c'est Festival d'Orient qui reste sur 2 victoires. Il tentera de confirmer ici. Attention également au 11 Pharrell Seven qui avait signé 2 probants succès avant de terminer deuxième en dernier lieu dans le prix de Juvignac derrière Festival d'Orient. Seul son numéro 11 en deuxième ligne peut l'embêter. Ici derrière l'autostart. Le 2 dans cette épreuve, c'est Fanal de Garden. Attention à lui, à mon avis, c'est un bel outsider. Le cheval a mieux couru que ne l'indique sa 3e place récemment à Nantes. Ce jour-là, Laurent David m'a indiqué que le cheval s'est fait mettre hors course à moins d'un tour de l'arrivée, dans le tournant après les tribunes. Il a évité la chute de justesse suite à un écart d'un cheval devant lui, mais le cheval a pris une bonne 3e place, il est en forme et ici peut venir corser les rapports. Ensuite, pour les places, pourquoi pas le 4, Flash Gordon, qui reste sur 3 podiums et qui est en forme et un bon numéro derrière la voiture. Le 8, Fotello du Palais, reste sur une 3e place à Vincennes, digne d'intérêt. Malgré son numéro 8 en dehors, derrière l'autostart, il ne saurait être négligé. Attention également au numéro 12, Furious Wind, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements, à lui de le prouver ici. En cas de non partant, je citerai le 14, Forest GD, délicat certes, mais non dénué de moyens. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 7 janvier, As 7, 5, 11, 2, 4, 8, 12. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à le liker en cliquant sur le pouce levé, afin que cette émission soit bien évidemment disponible au plus grand nombre. Concernant la suite du programme à Vincennes, eh bien, dans la 3e, je vous recommande le 309, qui à mon avis est en mesure de bien faire. C'est un cheval qui se nomme Guevara Dupont. Il sera déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours. Il compte 7 victoires en une dizaine de courses courues, c'est un lauréat en puissance, il est en retard de gain, le 309 Guevara Dupont. On lui opposera dans cette course le 6 Guy d'Érable, Jean-Pierre Thomas m'en a dit du bien, c'est un cheval qui a été préservé, pas bousculé, un cheval de qualité. Attention également au numéro 4 dans cette épreuve, Great of Monradic, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers échecs. 9, 6 et 4 dans la 3e. Dans la 4e, difficile d'aller contre le 413 Ouaga, qui reste sur 2 plaisants et faciles succès. La passe de 3 est possible. On lui posera le 7 dans cette épreuve Hellspels, qui a remporté 2 de ses 3 derniers parcours. Et le numéro 2, c'est dans cette épreuve le numéro 12, Helsmeloise, qu'il convient de racheter. 413, 407 et 412. On arrive au prix Ercilly, belle épreuve. J'aime beaucoup 2 concurrents dans cette course, le 8 Martin Debos et le 6 Balconway, affichés dans cet ordre aux 2 premières places d'une épreuve de même facture, disputée au mois de septembre sur ce tracé de vitesse. Ce Balconway, une valeur sûre à ce niveau. 508, 506. Concernant la 7e, sachez que Christophe Feit effectue un déplacement ambitieux avec le 702. C'est entre amis, un cheval parfois pas toujours délié d'allure, qui n'a pas toujours un très bon passage, mais il a la qualité lorsqu'il a la ferrure adaptée et qu'il évolue sur un sol qui lui convient. Le 702 entre amis, il convient de s'en méfier, à mon avis. Il peut intégrer le podium et ce à une cote intéressante. En tout cas, Christophe Feit l'aime bien, c'est un cheval de qualité. On lui opposera dans cette course le 13, Economie Otis, régulier et confirmé à ce niveau et en forme. Le numéro 11 également, Diego de Banville, qui reste sur un plaisant succès, preuve de sa bonne condition physique. Et le numéro 12, c'est Fast Sia, qui est le seul 6 ans au départ de cette course. Il affronte ses aînés avec des ambitions. Donc la 7e, dans l'ordre du programme, 702, 711, 712, 713.
Pontchâteau, je vous en parlais, Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec Stéphane Levoix, qui est désormais à son compte, après avoir été licencié de l'écurie Vielle. Eh bien, il présente le 207 Gofara et le 201 Gina Volo, deux juments qu'il faut suivre cette année, deux juments qui ont de l'argent à prendre, qui sont en retard de gain. Dans l'immédiat, il a une préférence pour le 7 Gofara qui est plus prête et qui se prépare plus vite que sa compagne d'entraînement et qui possède davantage de vitesse. En tout cas, Gina Volo, le numéro 1, n'est pas hors d'affaire pour une place au podium. 207, 201, les deux sont à suivre. James Le Bouteiller, confiant avec le 407 Fresne Danson, c'est un cheval en retard de gain. Malheureusement, lors de sa dernière sortie à Cordemais, il a été victime d'un coup de sang. Il a fallu le soigner. Ensuite, eh bien, le numéro derrière la voiture n'est pas des plus avantageux. James Le Bouteiller m'a indiqué qu'il allait reprendre en partant et qu'il faire le dernier kilomètre. À ce petit jeu-là, il va être soumis aux aléas de course, mais en classe pure, le cheval n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Et à mon avis, dans ce lot, ce 407, Fresne Danson, peut faire un bon dernier kilomètre et lutter pour la victoire. Il en a largement l'étoffe et les moyens. Dans cette course, on lui posera le 402, Fidelio Bello, qui reste sur 2 victoires. Là aussi, j'ai pu m'entretenir avec son driver, Antoine Viels, qui est confiant. Un cheval qui commence progressivement à comprendre son métier. Il a gagné en sagesse, il n'est pas des plus rapides au départ et risque d'être pris de vitesse derrière l'autostart. Mais ensuite, il peut faire un bon dernier 1500 mètres. Un cheval de classe, un cheval de qualité qui peut boxer au niveau supérieur. Reste juste à souhaiter que ça se passe bien pour lui au départ, avec ce cheval qui n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais qui gagne en maturité et en sagesse. Dans cette épreuve, attention également 402, Fakir de la Roche, un cheval dur, un cheval capable d'aller de l'avant, et à mon avis, il peut les emmener assez loin. 402, 404 et 407 pour ce 4e rendez-vous. Les interviews, en tout cas certaines d'entre elles, seront disponibles sur notre site. Concernant la 5e, Antoine Viels est confiant avec le 501, c'est Ginger Damlin. Le cheval a maintenant 2 parcours dans les jambes après avoir été tenu écarté de la compétition et arrêté à la sortie de l'été. D'après Antoine Viels, le cheval approche de son meilleur niveau. Pour cette raison, il mérite crédit. Il m'a également parlé du 3 Galetto Bello, l'autre marmion de service dans cette course. Le cheval n'est pas vraiment inférieur, en tout cas, il n'y a pas une grosse différence de valeur entre les deux éléments. Seule remarque, c'est que Galetto Bello possède peut-être plus de vitesse que son compagnon d'entraînement. Donc le 501 et le 507 et le 503, pardon, 2 chevaux à suivre. Vivo Réunion 4, j'ai ciblé 2 courses. La deuxième tout d'abord avec le 4 Ken Arctic qui évolue dans une course qu'il connaît bien. Il a terminé 2e de ce handicap en 2019 et 3e l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. Je lui poserai le 1. C'est Launceston Place qui avait pris la 4e place de cette même course à pareille époque l'an dernier. Dans la 6e, je ferai confiance au 604 Le Bandit. Le Bandit, un véritable spécialiste de l'anneau de Vivo. Il a couru 22 fois sur cette piste pour déjà 14 podiums, dont 5 victoires. Un score qu'il semble ici en mesure d'améliorer. Dans la 6e également, attention au 602 Barcorba, qui vient de s'imposer sur ce tracé, mais sur plus long. Mais l'aptitude à la surface devrait pouvoir le permettre de jouer un bon rôle. 604-602. Voilà pour les infos de ce jeudi 7 janvier. Bonjour à tous, n'hésitez pas à liker ce programme s'il vous a plu bien sûr. Et nous on se retrouve demain pour un nouveau programme.